Alors, après avoir vu dans le chapitre 1 le fait que l'humanité consomme de façon plutôt irraisonnée, de façon pas raisonnable, de l'énergie principalement fossile, à 80% l'énergie primaire qu'on consomme, qu'on transforme même plutôt pour faire fonctionner nos machines étant de l'énergie fossile, ces énergies fossiles qu'on brûle dégagent principalement du méthane et du dioxyde de carbone, méthane pour l'agriculture, on y reviendra, qui participent à l'augmentation de la température du climat par un phénomène qu'on appelle l'effet de serre. Phénomène qu'on a déjà vu en premier enseignement scientifique, mais ça ne fait pas de mal dans ce nouveau chapitre qui s'appellera chapitre 2, les enjeux du changement climatique, de nous faire un petit rappel sur ce qu'est l'effet de serre qu'on a vu en premier enseignement scientifique. Alors pour ça, on va prendre le cours 1, l'effet de serre, le CO2, les enjeux du changement climatique. Cours 1 que j'ai reproduit ici. Et avant de commencer le cours, on va expliquer un peu ce qu'est le principe de l'effet de serre en utilisant une serre. Alors imaginons ici une serre avec des légumes. Comment fonctionne l'effet de serre? Alors la serre est faite d'une paroi plastique qui est fermée. Quand le soleil va taper avec ses rayonnements lumineux, donc des rayonnements lumineux, lumière, ça va atteindre le sol. Une partie de ces rayonnements lumineux va être réémis vers le haut. C'est ce qu'on appelle l'effet albédo. Donc 30% en moyenne sur Terre de la quantité d'énergie solaire qui arrive sur le sol et réfléchit tel un rayon sur un miroir vers l'espace. C'est l'effet albédo. Le restant, c'est-à-dire 70%, a pour effet d'être absorbé par le sol. Et le sol, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va emmagasiner du coup l'énergie contenue dans ces rayonnements solaires et réémettre ces rayonnements lumineux de lumière visible sous format d'un nouveau rayonnement qui n'a pas la même longueur d'onde, les rayons infrarouges. Les rayonnements infrarouges sont des rayonnements électromagnétiques, des ondes de longueur d'onde de l'ordre du micromètre. On y reviendra plus en détail tout à l'heure. Donc ces rayonnements infrarouges que je fais en rouge, dans une sphère vide, auraient tendance à s'échapper tout naturellement de la serre et de repartir là d'où ils viennent. Donc dans l'univers, dans l'espace, l'univers, quand je parle de l'univers, c'est tout ce qui contient la serre et le jardin, etc., etc. Cependant, la serre étant un environnement fermé, elle contient une grande quantité de vapeur d'eau, qui est un gaz à effet de serre, et naturellement aussi de dioxyde de carbone qui est présent, on le verra tout à l'heure, du fait de la présence de l'homme, dans la serre, dans l'enceinte de la serre, l'enceinte fermée. Et ce qui va se passer, c'est que les rayonnements infrarouges, donc là on a mes tomates, les rayonnements infrarouges émis par le sol, une partie va s'échapper, ici, et une partie va être absorbée par les molécules responsables de l'effet de serre. Et ces molécules ont la propriété d'absorber ces rayonnements infrarouges, et une fois que, si vous voulez, pour vulgariser, une fois que l'énergie qu'elles ont absorbée dépasse leur capacité d'absorption, alors ces molécules ont tendance à renvoyer vers le bas les rayonnements infrarouges. Les rayonnements infrarouges sont responsables de la chaleur. Donc, la présence de ces molécules sous forme gazeuse responsables d'un effet de serre induit le fait que la serre peu à peu se réchauffe car les rayons infrarouges sont absorbés puis réémis vers le sol. Donc, le système serre ne peut pas évacuer toute la chaleur que le sol émet. La chaleur s'accumule dans la serre, la température de la serre augmente. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. C'est ce qui se passe dans une serre. Voilà pourquoi on a inventé les serres, pour pouvoir cultiver des tomates dans des latitudes où ça n'est pas possible habituellement, du fait de la propriété qu'ont ces gaz d'augmenter la température. La Terre est une serre géante finalement. Qu'est-ce qui va se passer? Le Soleil nous éclaire de ses rayonnements solaires visibles, ici,
La moitié va vers le sol et 30%, comme j'ai dit tout à l'heure, est réfléchi et s'en va dans l'espace. C'est ce qu'on appelle l'effet albédo. La partie qui atteint le sol et qui n'est pas réfléchie va chauffer le sol. Ici, le sol va chauffer sur Terre. Et ce sol chauffé, en réponse, va émettre des rayonnements infrarouges qui sont ici présentés en orange. Une partie de ces rayonnements infrarouges va s'en aller. Si jamais il n'y avait pas d'atmosphère sur Terre, la température moyenne sur Terre serait négative, de l'ordre de moins 20 degrés, moins 30 degrés. Mais dans l'atmosphère, il y a, à l'image de ma serre, des gaz à effet de serre, H2O, CO2, et principalement toutes les molécules qui possèdent 3 atomes, ou plus, CH4, SO2, etc., etc. Et donc ces molécules ont tendance à absorber ici dans l'atmosphère les rayonnements infrarouges, donc la chaleur, et le réémettre vers le bas. La température augmente. Donc c'est un phénomène naturel qui est à l'œuvre et qui nous permet d'avoir une moyenne de 15 degrés en moyenne sur Terre plutôt que moins 20. Et c'est ce qui a permis la vie sur Terre. Donc l'effet de serre a permis la vie sur Terre. Cependant, le fait qu'on augmente la quantité de gaz à effet de serre a tendance à augmenter la température terrestre, ce qui induit un réchauffement du climat, réchauffement qui pourrait devenir incontrôlable et ne plus permettre cette fois-ci la vie sur Terre, puisque la Terre fonctionne sur un équilibre très précaire. On va noter ça dans notre cours maintenant, les différentes étapes de l'effet de serre. Alors, hop, excusez-moi, on va se mettre ici, comme ceci. Alors, première chose, hop, voilà le noir. Donc on va écrire, on va zoomer un petit peu. La lumière visible, entre autres, du soleil, atteint le sol terrestre, mais 30% environ, 30% de l'énergie apportée est reflétée par la surface du sol et quitte et réémis vers l'espace. C'est ce qu'on appelle l'effet albédo, qui est un terme à connaître. C'est l'effet albédo. Alors, ceux qui font du latin et du grec trouveront l'origine de ce mot, albédo. Ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, c'est ce qu'on disait. C'est que la partie qui n'est pas reflétée va chauffer le sol. Donc on va marquer ça en noir. Voilà. La partie qui n'est pas reflétée réchauffe le sol, qui convertit les rayons en rayons infrarouges dont la longueur d'onde
donc la longueur d'une onde, hein, dont la longueur d'onde. Alors ceux qui se rappellent plus ce qu'est une longueur d'onde, un rayonnement infrarouge c'est comme ça. Et la distance entre deux pics s'appelle la longueur d'onde. Et ici cette longueur d'onde est aux alentours de 1 à, on va dire, 6 micromètres. Micromètre, micro, 10 puissance moins 6 mètres. Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'une partie de ces rayons est capable de quitter l'atmosphère, bien sûr. Alors, par contre, ce qu'on va dire, c'est que, à l'image de ma serre tout à l'heure, une grande partie de ces rayons peuvent être absorbés. Alors, c'est une partie, peuvent être absorbés, puis réémis vers le sol par des gaz présents dans l'atmosphère, donc des mini-miroirs si vous voulez, des gaz présents dans l'atmosphère qui agissent comme des mini-miroirs. On appelle ça des gaz à effet de serre. Alors je le dis à l'oral, hein, mais ce sont les gaz qui possèdent la plupart du temps plus de 3 molécules. CO2, 3 molécules, H2O, CH4, etc., etc. Ici, pour illustrer tout ça, j'ai un petit graphique qu'on peut exploiter. Prenons par exemple ici le CO2. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'aux alentours, on a dit que les rayons infrarouges allaient de environ 1 à 7 nanomètres, 6, 8 micromètres, pardon, excusez-moi. Et manque de peau, on remarque que quoi? Que le dioxyde de carbone est capable aux alentours de 5 micromètres, donc pile dans la zone des rayons infrarouges qui sont réémis par le sol, d'absorber. Donc là on peut marquer que le CO2, on va le marquer entre parenthèses, enfin entre guillemets, parce qu'on est en enseignement scientifique, absorbe la chaleur et la réémet. Vers le sol. Le monoxyde de carbone est capable aussi de le faire, CO, mais il est présent en quantité négligeable dans l'atmosphère. Regardez, le dioxyde de soufre peut également absorber les longueurs d'onde de 7,5 micromètres qui sont des longueurs d'onde en infrarouge. Donc le dioxyde de soufre, qui est de formule SO2, est aussi un gaz à effet de serre. Donc ça, c'est des exemples parmi tant d'autres. Bien sûr, l'eau est le premier gaz à effet de serre. Ce qu'on peut dire, c'est que, de ce fait, principalement, le CO2 et l'eau, H2O, absorbent, puis, on va dire, repoussent, pour ceux qui n'aiment pas le terme émettent, vers le bas. Les rayonnements infrarouges, qu'on appelle la chaleur, émise par le sol, lui-même éclairé par le soleil. Donc sans soleil, pas de chaleur, mais la présence des gaz à effet de serre permet de piéger. Donc lui-même, la chaleur émise par le sol, lui-même éclairé. On peut dire que les gaz à effet de serre
piège la chaleur. Donc l'augmentation de la concentration de ces gaz à effet de serre piège de plus en plus la chaleur, la température peut augmenter. Ce qu'il faut savoir, en dehors de ça, c'est qu'il y a des gaz responsables de l'effet de serre qui sont d'origine naturelle, c'est pas de notre faute, et des gaz responsables de l'effet de serre qui sont d'origine anthropique, on va définir ce terme. Alors les gaz d'origine naturelle qui sont responsables de l'effet de serre, c'est la vapeur d'eau, donc H2O sous forme gazeuse, qui est présente depuis la nuit des temps du fait de la présence d'océans sur Terre. Le CO2, également gazeux, qui est lui aussi présent, principalement émis par les volcans. Et d'autres gaz comme le méthane, présents à l'état de trace. Donc ces deux gaz-là sont présents d'origine naturelle, mais en petite quantité. Ce qui a permis l'augmentation de la température sur Terre pour permettre la vie, c'est la petite quantité de CO2 et la bonne quantité de vapeur d'eau présente dans l'atmosphère. Par contre, les gaz d'origine anthropique, alors qu'est-ce que ça veut dire anthropique? Anthropique est un terme à savoir, ça veut dire dont l'homme est à l'origine. Et bien ces deux gaz qui sont d'origine anthropique, qui ont été émis à cause de l'homme du fait de sa consommation d'énergie fossile, et bien c'est le CO2, qui lui est problématique parce que sa concentration augmente, issu de la combustion des énergies fossiles, du pétrole, de l'essence, entre autres, fossiles, mais également du méthane, CH4, gazeux, qui est également un gaz à effet de serre, et lui, il est issu de la digestion des animaux, des bovins, des vaches. On va marquer des vaches. Donc le fait d'avoir un cheptel de vaches immense font que ces vaches mangent de l'herbe, digèrent, émettent des flatulences et des rots, et ces flatulences et ces rots contiennent du CH4, qui est un gaz puissant à effet de serre qui induit l'augmentation de la température. Donc, le fait de manger de la viande, en grande quantité pour l'homme, en trop grande quantité, et le fait d'utiliser des énergies fossiles, combustion des énergies fossiles, augmente la quantité de gaz à effet de serre. Ce sont des gaz à effet de serre qui sont d'origine anthropique, dont l'homme est à l'origine. Ce sont des gaz à effet de serre d'origine anthropique. Voici ce que veut dire anthropique dans notre exemple. Voilà. Ce qu'on verra la prochaine fois, à la prochaine heure, c'est qu'il y a une corrélation entre l'évolution du CO2 et l'évolution de la température mondiale. On prouvera que c'est bien le CO2 d'origine anthropique, donc c'est-à-dire émis par l'homme, qui provoque l'augmentation de la température mondiale. C'est ce qu'on verra au prochain cours. Merci.